en arabe pour dire se déposer, s'arrêter, s'installer. Par exemple, pour parler d'un chameau, on va utiliser le verbe baraka. On va dire baraka al-ba'ir. Ensuite, on prend ces racines-là et on le met dans le mécanisme formidable et incroyable de la langue arabe pour former des verbes. Et on se dirige vers ce qu'on appelle le shem fa'ala. Et donc, on va passer de baraka à baraka. On va allonger comme ça la première voyelle. Et en allongeant cette première voyelle, ça va faire participer quelqu'un d'autre. Si je prends un exemple cru, qatala, quelqu'un, ça veut dire tuer quelqu'un. Maintenant, si je dis qatala, ça veut dire s'entretuer ou se faire la guerre. Donc, l'autre, en fait, il va participer un peu plus à mon action. Et donc, baraka, on passe de se poser, se déposer, à déposer chez l'autre ou inviter l'autre à recevoir. Et donc, ça a été utilisé pour la bénédiction. Dieu qui donne sa bénédiction, ça veut dire en fait qu'il fait partager ses bienfaits à ses créatures et il le fait partager de manière permanente parce que dans Baraka originellement, il y a la notion de permanence, s'installer sur le long terme. Et dans ce système verbal, il y a un mot pour dire celui qui reçoit l'action du verbe. Et donc celui qui reçoit l'action de donner la bénédiction, eh bien ça va être par exemple la fête. Quand je souhaite la bonne fête, je vais dire Eid Mubarak. Je souhaite que ta fête, elle reçoive cette bénédiction. Donc d'un point de vue de la langue pure, dire Eid Mabrouk, c'est pas tout à fait bon. Parce que le Mabrouk, lui, il vient du verbe baraka par rapport au chameau qui s'installe. Et c'est largement rentré dans le langage, dans l'usage, et donc c'est bon, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Mais ça montre que le langage initialement, en fait, il est collé à la terre, il est sur du pratique, il est sur de la survie. On va parler du chameau qui s'installe sur le long terme, qui s'assoit, qui choisit le lieu en fait où il va faire demeure. Et après, on s'élève et on fait un peu de métaphysique, on va un peu dans l'imager, le conceptuel et tout ça, et on va parler d'une bénédiction qui est accordée sur le long terme. Donc complexifier une racine en langue arabe, eh bien ça veut dire complexifier le langage, apporter beaucoup plus de sens et de nuances.